Naviguez vers la maison. D'accord, on y va. Destination localisée. Destination localisée. Le petit nid de Jae-jin et Suji. Soo-ji-song, l'étudiante de Jae-jin Shin. Navigation. Direction Jae-jin Shin, chez Soo-ji-song, notre petit nid. Vous êtes arrivé à destination. Le petit nid de Jae-jin et Suji. Professeur, vous êtes déjà là? Madame, qu'est-ce qui vous amène? Le GPS de la voiture de Shin Jae-jin m'a conduit ici. Ah, c'est donc ça. Le GPS indique que la destination s'appelle le petit nid douillet de Jae-jin et Suji. Explication. Voilà. La semaine dernière, notre groupe de recherche a organisé une réunion. On a choisi mon appartement comme lieu de rencontre. Le professeur nous a emmenés en voiture depuis l'université. Quant au nom du nom dans le GPS, c'est probablement les étudiants plus avancés qui ont plaisanté et l'ont enregistré au hasard. Que cela vous ait induite en erreur. Professeur, je suis désolée. Pour une jeune fille de votre âge, porter une marque de luxe, c'est plutôt rare. Mon copain me l'a offert. Oui, je ne pourrais pas me l'acheter moi-même. Mais, mon copain n'a pas lésiné. Quelle coïncidence! J'en ai un exactement pareil chez moi. Le sac et le bracelet ont tous deux été offerts par Shin Jae-jin. Dites-moi, dans ce monde, y aurait-il vraiment des coïncidences pareilles? Je vous présente la plus jeune étudiante de notre groupe, Suji. À partir d'aujourd'hui, je vais personnellement superviser et l'accompagner jusqu'à l'obtention de son diplôme. Allô? Chérie, Suji m'a dit que tu es allé chez elle et que tu as dit des choses étranges. Suji dit qu'elle a déjà dissipé le malentendu avec toi, très occupée ces temps-ci, et cela t'a fait perdre ta sécurité affective. Mais tu dois croire que je n'aime que toi. Je te serai toujours fidèle. Mon Dieu, si haute définition. Quel paparazzi a pris ça? Ça? Ce n'est pas toi qui l'as pris? C'est vraiment toi qui l'as pris. Tu es digne d'être ma sœur. Mari infidèle. Preuve récoltée en personne. Ce mental impressionnant. On était au pôle Nord en plein divertissement quand elle nous a rappelé d'urgence. Cet appel international n'était pas vain. On tient un scoop! Outre les photos, autre chose? Voici ce que j'ai découvert.
6 mai 2024, pendant que je travaillais au labo toute la nuit, Shen Zaizen et Song Xiuji prenaient une chambre. 19 avril 2025, quand j'ai eu ma crise cardiaque et qu'on me réanimait, Shen Zaizen et Song Xiuji s'acoquinaient dans la chambre voisine. Mon Dieu, ce couple. Song Xiuji, c'est qui? Shen Zaizen a recruté cette année une nouvelle étudiante en master. Le plus drôle, c'est la thèse de Song Xiuji, soutenue demain, et mon article à apparaître dans une revue prestigieuse. Ont les mêmes données, la même logique d'analyse et la même conclusion. Identique. Shen Zaizen a donné ton travail à copier. Ce passage des données du labo de Luo Xidu a été actualisé hier. Pense à modifier. Copie, sans crainte. Ces acquis sont miens. Mais j'ai entendu que c'est le Luo qui publie ses résultats. Moi, Ces articles scientifiques paraissent chaque année. Ton mémoire, c'est ta seule chance. Te le céder est son honneur. Sur Terre, existe-t-il des gens aussi éhontés? Ça me tue! Pourquoi ragez-vous? Tout cela servira pour le divorce. Tu veux divorcer? Un homme pareil, on le garde pour la nuit? Exact! Divorce. Divorçons. Et qu'ils partent sans rien. Ting Xuan, tu es avocat. Mon divorce, je te le confie. Pas de problème. Je m'en occupe. Tes preuves sont complètes. Je garantis qu'il ne touchera aucun bien conjugal. Pas un centime. Merci Ting Xuan. Ce Shen Zaizen, plus j'y pense, plus il est odieux. Il a trahi ton cœur et pillé ta carrière. Pour sa maîtresse, échelle vers la gloire. Qu'est-ce qui presse? Le compte, il faut tout régler point par point. Allô, monsieur le directeur. Je peux participer? Étudiante. En master, Song Xiuji. Soutenance de master. Je viendrai personnellement sur place. J'arrive. Je retourne chez moi. Ranger mes affaires. Partez devant. Ting Xuan, les démarches de divorce seront à ta charge. Je m'en occupe. Xidu, pour le débat académique de demain, ne leur faites aucun cadeau. Mon cher frère, ma main me démange vraiment. Comptez sur moi. D'accord. Luo Xidu, tu rentres? Si tôt aujourd'hui? Je vous dérange? non, non. Pas du tout, madame. Le professeur Shen m'aidait juste à revoir mon mémoire. Puisque madame est rentrée, je vous laisse. Je m'en vais. Attends. Luo Xidu, demain, c'est la soutenance de Suji. Crucial. Laisse-la rester un peu plus. Madame, ça vous dérange pas? Ne te fais pas d'idées. On discute juste de mon mémoire. Discuter de son mémoire en pyjama? Je croyais que c'était seulement au lit que c'était nécessaire. Luo Xidu, ton langage est grossier. Suji et moi, on est juste dans une relation professorale pure. Ce n'est pas comme tu l'imagines. C'est mon vêtement. Enlève-le. Madame Shen, je viens de salir mes vêtements par accident. C'est pourquoi le professeur Shen m'a fait porter vos vêtements. Désolée. Je n'en suis pas digne. Je les enlève tout de suite. Luo Xidu, qu'est-ce que tu fais? Xiuji a simplement emprunté tes vêtements pour les porter. C'est vraiment nécessaire de l'humilier ainsi? Ce n'est rien, professeur. Madame Shen est juste contrariée. Elle veut se défouler. Alors enlève-les. Si tu veux quelque chose, viens t'en prendre à moi. Très bien. Ne t'en prends pas à mon élève. Ça suffit? Tu les enlèves ou non?
Enlève-les. Je les retire maintenant. Luo Xidu. Tu vas vraiment trop loin aujourd'hui. Tu n'étais pas comme ça avant. Viens, Sioji. Je te donne un de mes vêtements. Ça te dépasse déjà? Ce n'est que le début. Aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi elle a pété un câble. Comme si elle avait soudainement changé de C'est juste personnalité. Tu es là, je lui épargne quand tu seras parti. Je lui donnerai une leçon. Professeur, ça va. Je vais juste encaisser. Mais qu'elle te frappe comme ça me brise le cœur. Cette gifle, je m'en souviendrai. Luo Xidu, tu es fou? Professeur, que faire? C'est elle qui a brûlé. Apparemment, ce sont mes documents de thèse et mon ordinateur. Luo Xidu. Voiture prête. Nous partons directement? Direction le lieu de la Thèse soutenance. sauvegardée. Sinon, hier soir, ça aurait été la catastrophe. T'inquiète? Elle a pété les plombs hier soir. Je vais lui régler son compte. Elle a agi soudainement? Serait-ce parce qu'elle a découvert notre secret? C'est peu, être plus. C'était un sabotage délibéré. Et elle a même brûlé l'ordinateur et les documents. Difficile de ne pas soupçonner. Elle le savait probablement depuis longtemps. Je comptais utiliser les résultats de ses recherches pour rédiger ton mémoire de On fait fin quoi? d'études. Va-t-elle assister à la soutenance aujourd'hui? Va-t-elle m'empêcher de réussir? Elle est professeure. Si elle fait partie du jury, si elle refuse de me valider, je n'aurai pas mon diplôme. Elle veut vraiment faire ça. Je viens de parler au doyen. Doyen a dit, Luo Xidu a demandé de son propre chef d'assister personnellement à ta soutenance. C'est fichu. C'est fichu. Professeur Shen, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Panique pas. Tu t'en sortiras. Parce que je ne lui laisserai pas cette chance. Luo Xidu aujourd'hui n'arrivera jamais. Pourquoi c'est un homme? Qui êtes-vous? Et la femme dans la voiture? Est-ce que vous me cherchez? Quoi? Frère, tu conduis bien? Je suis au niveau d'un pilote de fun. D'accord. C'est toi qui conduis. Ah! La voiture a un problème?
Après tout, on était mariés. Je connais Shin Jae-jin, il est pas stupide. Il a probablement deviné. Ce que je veux faire aujourd'hui, pour protéger sa maîtresse, il va tout faire pour m'empêcher d'être présent sur place. Me bloquer sur la route. Il n'hésitera pas. Utiliser des moyens douteux. Oh! C'est ça! Ah! Alors je lui rends l'appareil. Retourner sa stratégie contre lui. Comme attraper une tortue dans un pot. Un mari a engagé un tueur pour tuer sa femme. Êtes-vous prêt? Xidu, maintenant, le procès en divorce, passant officiellement du civil, est devenu une affaire criminelle. En bref, la première étape est de le faire partir sans rien. Ensuite, on l'envoie en prison. Brillant. Lâche-moi là. Xidu? Comment on le traite? Et si on le jetait dans l'océan Arctique pour nourrir les poissons? Non. Pitié. Pitié. Le téléphone? Il est bien là. Appelle ton commanditaire. Dis-lui c'est fait. La femme dans la voiture, elle a déjà été emmenée à l'hôpital. Ça. Si tu ne peux pas téléphoner... Cette main. Je frappe maintenant. Professeur Shen Zaizen. Allô? Comment c'était? C'est fait. C'est déjà fait. Cette femme vient d'arriver à l'entrée de l'école. J'ai frappé. La tête en sang. Maintenant, elle a été emmenée par une ambulance. Bien joué. Je vais faire virer l'argent sur ton compte. Elle viendra pas. Ça commence. Professeur Luo, pourquoi il n'est pas là? Oui, elle fait partie du jury. Comment peut-elle être en retard? Selon la procédure, il faut que les 3 membres du jury soient présents. Je vais l'appeler. Alors, Je vous informe malheureusement que nous venons d'apprendre que le professeur Luo, sur le chemin pour venir ici, a été victime d'un accident de voiture. Il a Quoi? été transporté d'urgence à l'hôpital. professeur Shen, Il ne pourra pas être allez-vous à présent. l'hôpital maintenant? Non. Les affaires des étudiants sont tout aussi importantes. Ma famille est déjà partie là-bas. Alors, on fait comment? Normalement, la soutenance de l'étudiant requiert 3 professeurs pour être validée simultanément. Le professeur Luo ne peut pas venir. On doit faire quoi? La situation du professeur Luo relève d'un imprévu soudain. Nous devons simplement nous adapter aux circonstances. Nous laissions les 2 professeurs commencer la soutenance. Nous pourrons informer la faculté après la fin. C'est possible. Commençons. D'accord. Je déclare à présent que la soutenance de thèse de l'étudiante diplômée Song Seoji commence officiellement. Maintenant, mes résultats de recherche de thèse. Un instant. Qui a dit que je ne pouvais pas venir? Professeur Luo Xidu, vous n'avez pas eu d'accident de On l'a voiture? dit, le professeur Shen vient de dire que vous aviez été transporté d'urgence à l'hôpital. Professeur Shen, d'où tenez-vous cette information? Je viens de recevoir un appel d'un inconnu annonçant votre accident de voiture. Ravi que vous alliez bien. Je vais bien. Quelqu'un va avoir des ennuis. Professeur Luo, que voulez-vous dire par là? Puisque le professeur Luo est présent, commençons la soutenance. Oui. Les 3 examinateurs sont là. Nous pouvons commencer. Mesdames et messieurs, vous faites erreur. Je ne suis pas venu aujourd'hui pour être examinateur. Song Shuji,
Ce mémoire est excellent, mais il est à moi, pas à vous. C'est ma sœur. Quel plaisir. On les aura. Les paroles du professeur Luo, que signifient-elles? Moi, professeur honoraire à vie, Luoxidu dénonce officiellement mon mari, Shen Zaijen, d'avoir transmis mes résultats de recherche à son étudiante Song Xiuzi pour qu'elle les présente comme son mémoire de fin d'études. Ensemble, ils ont volé mes travaux scientifiques. Ils ont commis publiquement une fraude académique. Quoi? Je ne crois pas mes oreilles. Il est temps. Veuillez regarder tout le monde. Voici mon bureau. Étudiante Song Soo-ji, veuillez m'expliquer pourquoi êtes-vous venue dans mon bureau pour prendre en photo mes données expérimentales? Song Soo-ji, je vais vérifier une dernière fois. Dans votre article, étiqueté comme expérience originale, les données principales proviennent-elles d'une expérience que vous avez menée de manière indépendante? C'est moi qui l'ai fait. Vraiment, je l'ai fait indépendamment. Alors, je vous pose la question. Dans votre article, les cellules CART ciblant les tumeurs solides, quel est le point de percée clé? C'est par l'amélioration de la structure CAR pour réduire les effets hors cible. Alors, pourquoi avez-vous choisi cette structure et non pas celle plus mature, de 4e génération dans la littérature? Parce que la solution de 4e génération présente un risque d'hyperimmunité. Quelles données expérimentales prouvent cela? Cette question pour cet article est aussi simple que de demander 1+1. Elle ne peut même pas y répondre? Est-ce qu'elle est trop nerveuse? Sur le moment, elle n'a pas réagi. Regardons la suite. Deuxième question. 3e groupe expérimental de souris, au 7e jour, ont subi une importante tempête de cytokines. Dites-moi, ce jour-là, qu'est-il arrivé dans le laboratoire? C'est une erreur opératoire qui a provoqué une réaction anormale. Faux. Le problème ce jour-là était signal de co-stimulation trop fort. Un problème de ce niveau, et elle ne peut même pas y répondre. Ses études? Une bonne à C'est rien du pour temps écrire perdu. un article de ce niveau? Qui peut croire cela? Exactement. Dernière question. Si on vous demandait maintenant de reconcevoir, qui ne dépend pas des données originales, un plan expérimental, par quelle étape commenceriez-vous? Soo-ji parle. Je ne sais pas. Mesdames, messieurs, vous avez entendu? C'est vraiment absurde. Elle a dit quoi? Elle ne sait pas. Ce n'est pas du stress. C'est pas une erreur. Certaines choses vulgaires, tu peux les voler. Mais les choses vraiment précieuses, tu ne peux pas les voler, ni les prendre de force. J'annonce que la soutenance de thèse de Song Xiuji est refusée. Song Xiuji a ouvertement plagié les travaux de recherche du professeur Luo. Elle a gravement enfreint l'éthique étudiante et les lois et Une règlements. étudiante comme elle n'est pas acceptée par l'université. Oui, Non, non. Professeur, mon mémoire, moi. Nous sommes les responsables du comité de surveillance académique. Veuillez nous accompagner pour subir une enquête académique détaillée. Je n'irai pas. Non. Lâchez-moi. Professeur Shen? Professeur Shen, sauvez-moi. Professeur Shen. Professeur Shen, dites quelque chose. Comment pourrait-il te sauver? Tu ne crois tout de même pas que la seule personne punie aujourd'hui, c'est toi? Vous voulez dire quoi? Professeur Shin, à l'aide. Professeur Shin. Je veux dire, concernant cette affaire de fraude académique, Shin Jae-jin, en tant que directeur de thèse, porte une responsabilité incontestable, référer immédiatement à l'université et de sanctionner Shin Jae-jin. Avec révocation. la proposition du professeur Na est parfaitement justifiée. Naïdo, savez-vous ce que vous racontez? Vous êtes mon épouse. Je suis bien plus que votre épouse. La personne que vous avez plagiée, c'est moi. Celle pour qui vous avez commandité un meurtre, c'est encore moi. Celle que vous avez trahie par votre infidélité, c'est toujours moi. Vous savez tout. Alors, Shin Jae-jin, je ne suis pas venue pour vous couvrir. Je suis venue pour vous faire tomber. Vous. Shin Jae-jin, je vous adresse cette phrase. Faire le malheur des autres creuse son propre trou. Qui êtes-vous pour parler? Affaire de famille. C'est pas à vous d'en parler. Affaire de famille? Quelle famille représentez-vous? Vous osez prononcer le mot famille? Sachez ceci. Hido est ma sœur. Ses affaires sont mes affaires familiales. Nahido, pourquoi ne m'as-tu jamais dit que tu avais un tel frère? Les affaires de Nahido ne vous concernent plus.
Et vous êtes? Son avocat. Signez ceci. Vous demandez le divorce? Conformément à la loi. Les biens matrimoniaux doivent être partagés équitablement, vu vos fautes graves durant le mariage. Vous ne méritez pas un centime. Trouvez un moment pour signer. Je refuse. Nahido, ce contrat de divorce, je ne le signerai pas. Alors à bientôt au tribunal. Le numéro que vous avez composé est temporairement injoignable. Si vous souhaitez laisser un message, veuillez parler après le bip sonore. Xidu, ne coupe pas mes appels. Je sais que tu es encore fâché. Mais entre époux, on ne garde pas rancune toute la nuit. Après toutes ces années, peux-tu vraiment supporter de m'ignorer pour toujours? Tu t'en souviens? De nos débuts de mariage, t'avais dit que, quoi qu'il arrive, tu serais toujours mon havre de paix. Xidu, tu es si influent, avec ton réseau, ton poids social, qui oserait te manquer de respect? Je suis sûr que si l'école entend ta position, l'affaire pourra être étouffée. Je pourrais alors retourner enseigner. Entre Xiuji et moi, c'est une relation purement professorale. Rien entre nous. Te monte pas la tête. Je sais que tu m'aimes trop, d'où ton manque de sécurité. Tes menaces de divorce lancées par dépit, je les prends pour des paroles en l'air, sous l'émotion. Je les écoute sans y croire. Je sais que tu m'aimes. Tu tiens à moi. Tu m'abandonneras pas. Tu ne divorceras jamais de moi. Tu ne divorceras jamais de moi. Non. Comment peut-il donc être si médiocre et pourtant si arrogant? Mais à quoi pense-t-il au fond? Il croit que Hido est un imbécile? Il pense qu'il peut manipuler tout le monde. Comme des pions? Il croit que Luo Hido l'aime, et qu'il peut ainsi se livrer à tous les méfaits, et en profiter pour aller toujours plus loin. C'est que l'amour d'une personne est aussi une ressource limitée. Une fois épuisé, il n'y en a plus. T'es plutôt cultivé. Hido, vite. Écoute. Pas envie d'écouter. Non. Tu ne veux pas écouter ce qu'il a à dire? C'est nécessaire? Nécessaire? Vrai. C'est inutile. Alors, commençons. Allons-y. J'ai examiné le divorce. Pas de problème. Je viens d'écouter le message de Shin Jae-jin, et cela a renforcé ma certitude sur un point. Lui ne signera pas l'accord de divorce de son plein gré. Alors, s'il ne signe pas, que fait-on? Qu'il signe ou pas, on divorce. Je ne permettrai absolument pas que ma vie, ma carrière et ma fortune soient entachées par un homme aussi ignoble, ne serait-ce qu'un instant. Exact. Je propose. Ne perdez plus de temps avec lui. Portons plainte maintenant. En plus de la procédure de divorce, il y a aussi l'affaire où il a payé un tueur à gages. Chaque forfait, chaque crime doit être payé. Ça tient. Ces stratagèmes déclarés, à l'avenir je vous les confie. Moi, je me chargerai de surveiller ce couple de près. Dès qu'il tente une manœuvre douteuse, je vous préviens immédiatement. Qu'en dites-vous, Xidu? D'accord. Portons plainte aujourd'hui. Le dossier de plainte a déjà été déposé. L'affaire est officiellement enregistrée aujourd'hui. Et nous refusons toute forme de médiation. Ce mariage va être dissous. Je savais, cette femme a besoin d'être dressée. Une fois domptée, elle obéira docilement.
Annuler l'union. Est impossible. Impossible! Bonjour. L'utilisateur que vous appelez est temporairement injoignable. Impossible! Elle fait juste la tête contre moi. Elle essaie juste de me faire peur. Allô? Bonjour, Monsieur Chen. Je suis votre avocat. Votre épouse, Luo Xidu, a officiellement saisi le tribunal aujourd'hui préparer d'une à quoi? procédure de divorce. Nous sommes légalement mariés. Tant que je refuse le divorce, que je ne signe pas l'accord de divorce, elle ne pourra pas divorcer. Ce n'est pas exact, Monsieur Chen. Je dois corriger une idée reçue que le divorce ne nécessite pas obligatoirement la signature des deux parties. Si une partie intente une action en justice, si le tribunal établit que votre lien conjugal est effectivement rompu, et la juger. Même si vous n'êtes pas d'accord, le divorce Qu'est-ce que ça veut dire? sera Un lien prononcé. conjugal rompu? Nous nous sommes juste Les disputés. comportements généralement reconnus comme rupture du lien conjugal incluent, sans s'y limiter, l'adultère, les actes d'infidélité grave et les fautes majeures. Avez-vous commis de tels actes? Si c'est le cas, est-ce que cela affectera mes biens? Après toutes ces années de mariage, je ne peux pas finir sans rien. Je demande 90% des biens à titre de compensation. Sur ce point, je dois aussi vous informer à l'avance. Si le tribunal conclut finalement que vous avez commis une faute majeure durant le mariage, alors, lors de la répartition des biens, vous serez dans une position Dans les cas nettement graves, défavorable. Il est possible de recevoir une part réduite, voire pas du tout. Vous dites quoi? Impossible. Comment tout a disparu? Chérie, ceci, mais ce sont toutes nos économies. Je te confie tout. Tu me fais confiance pour ça? C'est des centaines de millions d'euros. Tu es mon mari si je te fais pas confiance. À qui puis-je faire confiance? Quel est le code déjà? Pourquoi je n'arrive pas à m'en souvenir? Mon anniversaire. Non. Non, non, non. Son anniversaire. Non. Notre anniversaire de mariage? Oui. Notre anniversaire de mariage. Ouf! Les documents sont toujours là. Les documents sont toujours là. Conformément à la loi, ces documents ont été déposés. Ma mission maintenant, c'est de protéger ces documents. Je ne laisserai pas Shin Jae-jin en prendre un seul. Hidu, tu as fait du bon travail. Si tu ne les avais pas transférés à l'avance, ces documents, Shin Jae-jin aurait probablement transféré ses biens avant l'audience. J'aimerais voir Shin Jae-jin ouvrir le dossier. Quand elle verra qu'il ne contient que des feuilles blanches, tu crois qu'elle deviendra folle sur place?
Maître. Qu'est-ce qui ne va pas? Ceci. Qu'est-ce que c'est que ça? Argent. Toutes ces années, entre Luoxidu et moi, tous les actifs projets, immobilier, fiducie, actions fonds, tout est là. La valeur atteint au moins 100 millions. Comment cela peut-il être autant? Suji, écoute. Luoxidu veut divorcer. Elle va me poursuivre. Procès demain. L'avocat a dit, si elle gagne le procès, cet argent, je n'en toucherai pas un centime. Immédiatement un billet d'avion pour l'étranger. Avec cet argent disparaît, sans laisser de traces. Je pars avec l'argent? Oui. Tant que la personne et les documents peuvent sortir du pays sans problème. Cet argent, ils ne pourront pas le récupérer. D'accord. Et toi? Je dois rester. Pour mener ce procès en divorce, c'est la seule façon de retenir Luoxidu. Ils ne surveilleront que moi. Personne ne pensera que tu es déjà parti avec cet argent et que tu as disparu sans laisser de traces. Est-ce que cela compte comme une fuite avec l'argent? Tu es sûr qu'il n'y aura pas de problème? Non. Tant que tu pourras quitter le pays sans problème, ils ne pourront rien contre moi. Ensuite, je trouverai un moyen de m'enfuir. Puis, j'irai te retrouver. D'accord. Intéressant. C'est tellement intéressant. Devinez quoi? Ce que j'ai découvert. Assez parlé. J'ai trouvé. Song Suji a acheté le billet d'avion. Et c'est un vol international! Shin Jae-jin, c'est pour faire fuir Song Suji. Avec une liasse de papier. Exact. C'est ça. Apparemment, Shin Jae-jin ne sait pas encore que les documents ont été remplacés par Widow. Mais rassurez-vous, j'ai signalé son vol. Elle pourra pas embarquer. Comment as-tu su qu'elle allait s'enfuir à l'étranger? Tu es bien informé? Parce que Shin Jae-jin a utilisé la carte secondaire de Widow pour acheter le billet d'avion. Je n'ai jamais vu un suicide aussi facile. Ce n'est pas une fuite, c'est se jeter dans la gueule du loup. Mais rassurez-vous, demain, j'irai moi-même l'arrêter à l'aéroport. Bon, je vous rappelle que demain, le procès commence officiellement. Widow, nous y sommes enfin. Je n'ai qu'une exigence. Régler ça rapidement. Je refuse de gâcher une minute de plus avec des personnes et situations indignes. Luoxidu, je ne pensais pas que tu irais jusque-là. Je suis vraiment déçu par toi. Tous ces années de sentiments, tu tiens absolument à en faire Monsieur une Shen, affaire judiciaire pour vos régler sentiments ça. sont terminés. Le divorce n'est plus une question sentimentale mais juridique. Xidu, tu veux vraiment que des étrangers se moquent de nous? Hé, je te le dis, c'est toi l'étranger. Nous sommes ensemble. J'ai dit que je refusais le divorce. L'accord du juge suffira. Xidu, tu veux vraiment agir avec autant d'extrêmes? Nous avons tant de beaux souvenirs. Tu veux vraiment nous séparer? Shen, tu peux te taire, oui? Te voir parler me coupe l'appétit. Xidu, je sais que nos sentiments ont connu des difficultés. Crois-moi, je vais changer. On se réconcilie, d'accord? Comme avant. Comme autrefois. Tu me dégoûtes. T'es crade. Luoxidu, tu le regretteras. Mon seul regret, c'est de ne pas en être arrivé là plus tôt. La séance est ouverte. Plaignant. Luoxidu, maintenez-vous. Demande de divorce. Défendeur. Shen Zaizhen. Consentez-vous au divorce? Pas d'accord. Nous avons juste eu une dispute conjugale. Nos sentiments ne sont pas brisés. Ma femme fait juste un caprice contre moi. Et c'est pourquoi elle a demandé le divorce. Plaignant. Acceptez-vous une médiation préalable au procès? Je n'accepte aucune médiation. Maintenant, la parole est à l'avocat du plaignant. Le plaignant a engagé une procédure de divorce. Les motifs sont clairs. Premièrement, le défendeur a commis une faute grave pendant le mariage. Deuxièmement,
les sentiments conjugaux sont effectivement brisés. Troisièmement, les deux parties n'ont plus de base pour continuer à vivre ensemble. Je rejette ces accusations. Dire que j'ai commis une faute. Où sont les preuves? Défendeur, surveillez votre langage. Défendeur, surveillez votre langage. Ce tribunal vous donnera une occasion complète de vous exprimer. Compte tenu du désaccord important entre les deux parties, ce tribunal passe à la phase de preuve. Plaignant, veuillez présenter le premier groupe de preuves. Voici le premier groupe de preuves. Il vise à prouver que le défendeur Shen Zai-Zhen, pendant le mariage, a commis un adultère et a entretenu avec un tiers une relation inappropriée. Tout d'abord, veuillez regarder la preuve vidéo. Tout d'abord, je vous invite à regarder la preuve vidéo. Voici l'accusé, Shen Zai-Zhen. Et voici les images de surveillance avec la tierce personne. La vidéo vient d'un enregistreur embarqué. Pendant cette période, l'accusé déclarait à la plaignante « Je suis à l'école pour corriger des mémoires en faisant des heures supplémentaires ». La réalité était que l'accusé commettait un acte répréhensible avec la tierce personne dans la voiture, sous les yeux de la plaignante. Pour préserver vos yeux, je ne diffuserai pas la suite. Le contenu est trop explicite, contraire à la morale et indécent. Je remets en question l'authenticité de la vidéo et j'exprime des doutes. Cette vidéo est un montage artificiel. L'accusé est vraiment ignorant des lois. En tant qu'avocat, je vous explique amicalement. Toutes les preuves présentées aujourd'hui au tribunal ont été préalablement vérifiées et authentifiées. Le document suivant a été obtenu via le système de l'hôtel, en extrayant les enregistrements de réservation de Shen Zai-Zhen. Les résultats statistiques révèlent que pendant que l'accusé et la plaignante étaient mariés, lui et la tierce personne, Song Xiuji, ont séjourné ensemble 139 fois. L'accusé a souvent prétexté des travaux académiques pour cacher ses déplacements réels à la plaignante. Avec la tierce personne, Song Xiuji, il a entretenu une relation intime inappropriée durablement. Ces preuves suffisent à démontrer que l'accusé, Shen Zai-Zhen, pendant le mariage, a commis un grave acte de trahison et d'infidélité. Song Xiuji est mon étudiante. Mes relations avec elle étaient tout à fait normales, rien de plus qu'un échange entre professeur et élève. Mais à l'hôtel, nous sommes effectivement allés à l'hôtel. Nous travaillons simplement sur un mémoire. Contrairement à ce que prétend l'adverse, je n'ai pas eu de relation sexuelle avec elle. J'avais simplement trop bu. J'étais momentanément égaré et j'ai commis une erreur. Ce n'était qu'une erreur. Cela ne prouve pas que j'ai été infidèle sur le long terme. Ce discours du défendeur est en réalité très classique. Permettez-moi de corriger un point juridique. Dans une procédure de divorce, nous n'avons pas à prouver ce qui s'est réellement passé entre vous. Nous devons simplement prouver que votre relation a clairement dépassé les limites d'une relation normale entre professeur et élève et des bonnes mœurs. Tard dans la nuit, un espace clos, une cohabitation prolongée dans un espace clos, soit 139 fois au total, le tribunal ne croira pas qu'un professeur marié ait besoin de travailler avec son étudiante dans des hôtels 5 étoiles 139 fois pour rédiger un mémoire. Interprétation malveillante. C'est une déduction basée sur les faits. L'accusé semble oublier qu'envers la plaignante, vous avez menti de manière répétée et prolongée. Le 7 septembre 2026, à 11h03, vous avez dit à notre plaignante que vous alliez à une réunion d'anciens élèves. Mais à ce même moment, nous avons découvert votre réservation dans un hôtel. Si c'était vraiment pour travailler sur une thèse, pourquoi avoir menti? D'ailleurs, quel genre de thèse doit-on étudier à l'hôtel? L'université ne convient pas vraiment? Votre honneur, en résumé, l'accusé Shen Zai-Zhen, pendant la durée du mariage, a entretenu de manière prolongée, avec un tiers, une relation intime inappropriée. Il a gravement violé son devoir de fidélité conjugale. Fin de la première série de preuves présentées. L'avocat de la défense, vous pouvez répondre. Concernant les preuves du demandeur, notre partie. Aucune observation pour le moment. Tout dépendra du tribunal. Ça veut dire quoi? Je vous paie pour que vous soyez ici sans prononcer un seul mot? Monsieur Shen, j'ai fait de mon mieux. De votre mieux? Vous n'avez même pas contesté. Ces preuves, les dates, les lieux sont tous parfaitement documentés.
Sur le plan juridique, elle constitue une chaîne de preuves complète. Dans ces conditions, il m'est difficile de vous trouver une marge de Passons à la deuxième série de preuves. Le tribunal constate que l'accusé a, durant le mariage, commis, monsieur le juge, des actes enfreignant l'obligation de loyauté conjugale. Êtes-vous prêt pour la deuxième série de preuves? Prêt. Cette série de preuves concerne les sentiments mais aussi l'argent. Relevé bancaire de Shin Jae-jin. L'accusé Shin Jae-jin, pendant la durée du mariage, il a utilisé de manière prolongée des comptes au nom du demandeur Luo Xidu, première catégorie, transfert fréquent. On constate que le bénéficiaire était systématiquement Song Soo-ji. Les montants s'échelonnaient de dizaines de milliers à des centaines de milliers de won. Frais de subsistance, récompenses, joyeuses fêtes. Je suis le mentor. J'ai le droit de former des étudiants. Tout cela n'est qu'une aide financière que j'ai accordée à Song Soo-ji. Deuxième catégorie, dépenses personnelles. L'accusé Shin Jae-jin a fréquenté à plusieurs reprises des boutiques de luxe pour acheter des sacs et bijoux de grandes marques. Ces articles, pas utilisés par l'accusé lui-même. Au contraire, ils étaient portés par Song Soo-ji. Les accessoires qu'elle arbore correspondent exactement aux achats facturés. Soo-ji vient d'un milieu modeste. En tant que mentor, je lui fournis quelques articles quotidiens. Quel est le problème? Seulement quelques articles quotidiens, troisième catégorie, dont substantiels. L'accusé Shin Jae-jin a offert à Song Soo-ji un bien immobilier d'une valeur de 8 millions de won et 4 montres d'une valeur unitaire d'1,5 million chacune. Tout cela, comment l'expliquez-vous? Moi? Vous n'avez pas à vous justifier. Je vous rappelle simplement, accusé Shin Jae-jin, chaque somme dépensée pour Song Soo-ji provient des biens communs entre vous et Luo Xidu. Conformément au régime matrimonial, nous sommes en droit d'en exiger la restitution intégrale. En d'autres termes, l'accusé Shin Jae-jin n'a pas seulement commis un adultère durant le mariage, mais a aussi systématiquement et durablement détourné les biens de son épouse afin d'entretenir la vie privée. Absurdité. Nous sommes mariés. Son argent est donc mon argent. Comment cela pourrait-il s'appeler un détournement des biens conjugaux? L'accusé, veuillez respecter l'ordre au tribunal. Après la deuxième présentation des preuves, ce tribunal constate que l'accusé, usage des biens, a commis un comportement inapproprié manifeste. Votre honneur, concernant l'accusé et la question qu'il vient de soulever, je souhaite ajouter un point. C'est simple. Dans ce mariage, la grande majorité des fonds ont été gagnés par Naido. Mensonge. Je suis professeur et j'ai des revenus. Vous avez des revenus, mais vos revenus salaires, frais de cours, allocations, tout cela cumulé ne suffit même pas à acheter une montre à Song Soo-ji. Tandis que Naido, les dividendes de projets scientifiques, les royalties de brevets, les honoraires de consultants techniques, constituent l'essentiel des revenus du foyer, et vous-même, vous n'avez presque rien contribué à hauteur équivalente. Par conséquent, vous n'avez aucun droit de considérer l'argent gagné par Naido comme votre capital personnel pour entretenir une autre maîtresse. C'est pourquoi nous estimons que lors du partage des biens du divorce, l'accusé ne dispose d'aucun droit au partage. Nous demandons, premièrement, que tous les biens conjugaux soient attribués intégralement à notre cliente. La plaignante accusée quittera le domicile sans bien. Deuxième, que l'accusé rembourse intégralement les fonds détournés pour sa maîtresse sans autorisation. Autrement dit, tout ce que l'accusé a ingurgité, il devra tout vomir. Vous voulez ma mort? L'accusé, veuillez garder votre calme. Défense, répondez maintenant. Cette session, rien à ajouter. Compte des circonstances, ce tribunal va maintenant passer au groupe suivant d'examen des preuves plaignant, présenter le troisième groupe de preuves. Grâce aux deux premiers groupes de preuves, j'ai démontré au tribunal la négligence de l'accusé dans le domaine affectif et financier. Et ce troisième groupe de preuves concerne la carrière scientifique du plaignant. Nous accusons l'accusé Shin Jae-jin de vol intentionnel des résultats de recherche de notre client Rohido. Faux. Silence. L'accusé Shin Jae-jin et son étudiante Song Soo-ji ont ensemble plagié les travaux de recherche les plus récents de notre client Rohido. Dans ce document figure la déclaration conjointe des professeurs de l'université de médecine qui confirme la mauvaise conduite académique de Shin Jae-jin. Rohido et moi sommes mariés. Qu'est-ce que ça fait si je les utilise un peu? Comment cela peut-il être considéré comme du vol? Nous poursuivons Shin Jae-jin et Song Soo-ji pour vol intentionnel et demandons une compensation de 200 millions. 200 millions? T'es fou, c'est ça? Accusé, restez calme. Calme? Comment rester calme? C'est du chantage.
Monsieur le juge, nous contestons le montant des dommages-intérêts demandés par le plaignant. Une indemnisation de 200 millions de yuan dépasse manifestement les limites raisonnables. Le montant que nous réclamons n'a pas été inventé. Luo Xidu est actuellement la plus éminente chercheuse médicale du pays. Elle détient plusieurs projets de recherche nationaux, des publications dans des revues scientifiques internationales prestigieuses et des brevets fondamentaux. Ces travaux scientifiques ont non seulement une valeur académique, mais concernent directement les collaborations industrielles, la valorisation technologique et les financements de recherche. La valeur de ces projets se compte en milliards. L'accusé a fourni sans autorisation les résultats de recherches fondamentaux non encore publiés du plaignant à un tiers. Ce qui a non seulement gravement porté atteinte à la réputation académique de notre client, mais a aussi directement affecté la valeur collaborative des projets de recherche concernés. Les 200 millions que nous demandons sont même une estimation prudente. Impossible. La Cour a pris note des arguments des deux parties. Plaignant, votre demande est justifiée. L'opposition est rejetée. Considérant que les parties ont achevé l'ensemble des présentations de preuves et réponses, la Cour passe à la phase finale des réquisitions. Plaignant, veuillez présenter votre argumentaire. Shen Zaizen, aujourd'hui, il est temps pour vous d'en payer le prix. Shin Jae-jin, cette année, c'est notre 7e année de mariage. Nous nous sommes rencontrés à l'université. Nous sommes tombés amoureux en 3e année. On s'est mariés en 4e année. Aujourd'hui, 7 ans après, je veux divorcer. Il y a 7 ans, tu m'as dit, je veux devenir un vrai universitaire. Pas pour la renommée, ni pour l'argent. C'est simplement parce que c'est ton rêve, ta quête, ton ambition. C'est parce que, à ce moment-là, la lueur dans tes yeux, je t'ai aimé pendant 7 longues années. Quand nous avons obtenu notre diplôme, tu as dit « Je veux rester à l'université pour faire de la recherche ». Tu as dit « J'ai peur de ne pas être à la hauteur ». Je t'ai dit « Ce n'est pas grave. On le fait ensemble ». C'est simplement à cause de ta passion pour l'académique qui m'a touchée. Depuis, j'ai fait de ton idéal mon idéal. Alors, les années suivantes, quand tu veillais tard pour tes expériences, je restais avec toi. Quand tu as fait des demandes de projets, je t'ai aidé à modifier les dossiers. Quand tu as publié ton premier article, je t'ai aidé à l'écrire. Grâce à cet article, tu as attiré l'attention du milieu universitaire. Dès lors, tu es devenu une nouvelle étoile dans tout le milieu universitaire. À cette époque, je croyais vraiment que nous continuerions ainsi. Mais plus tard, tu as changé. Par la suite, vous avez été remarqué par de plus en plus de personnes. Articles publiés, projets approuvés, les étudiants vous admiraient, vos pairs vous respectaient. L'université vous a soutenu. Vous y êtes bien habitués. On vous admirait, on vous adulait. Ces choses étaient autrefois des rêves. Peu à peu, elles se sont transformées en renommée et en statut. Les honneurs que vous avez reçus étaient de plus en plus nombreux. Vous étiez disposé à mener personnellement des recherches, mais elles se faisaient de plus en plus rares. Certaines choses, vous les avez probablement oubliées. Beaucoup d'articles que vous avez publiés, c'est moi qui les ai retravaillés ligne par ligne pour vous. Quand vos étudiants échouaient une expérience, c'est moi qui les aidais à compléter les données. Le financement de votre projet était insuffisant. J'ai pris sur mon propre projet pour vous en attribuer une partie. Quand on vous louait en public comme jeune prodige, je restais dans l'ombre à régler toutes les affaires que vous pouviez pas gérer. Xidu. J'ai toujours pensé que ce n'était pas grave. Entre époux, il est normal de se soutenir mutuellement. Marche devant, je te protège du vent. Si tu cours moins vite, je te pousse par derrière. Je n'ai jamais calculé. Parce qu'à cette époque, je croyais vraiment que tu le méritais. Mais qu'est-ce que tu m'as donné en retour? Shin Jae-jin, qu'est-ce que tu m'as donné en retour? De la trahison? Du plagiat? Ou bien d'avoir essayé de me détruire? Tu crois que ta route a été facile parce que tu es assez brillante? Eh bien non. Shin Jae-jin, tu m'as utilisé comme marchepied. Tu as pris ce raccourci pendant 7 longues années. Maintenant, tu vas payer. Xidu. Je ne m'y attendais pas. La situation a dégénéré. Non, tu y as songé. Seulement tu croyais que je ne riposterais jamais. Shin Jae-jin,
Tout ce que tu as perdu aujourd'hui n'est pas mon œuvre. Le sort qui t'attend n'est pas non plus de mon fait. C'est toi-même. Monsieur le Président, j'ai terminé mon propos. J'espère qu'après délibération, le tribunal rendra un verdict équitable. Permettez-moi de clore cette relation. Ex-mari. Pour en finir complètement avec ce chapitre. Accusé, avez-vous quelque chose à ajouter? Xidu. Je reconnais mes torts. Accorde-moi une autre chance, s'il te plaît. Je n'ai pas réfléchi. Donne-moi encore une opportunité. Je peux changer. Je peux tout modifier. Nous pouvons retrouver notre passé. Vraiment, crois-moi. Je le répète, tu me dégoûtes? Accusé. Tout est accompli. Maintenant, le tribunal rend son jugement. À présent, la Cour rend son verdict solennel. L'Assemblée se lève. Considérant que le défendeur Shin Jae-jin, pendant la durée du mariage, a entretenu une relation extra-conjugale, a détourné, de manière malveillante, les biens communs des couples, ainsi que commis vol malveillant, diffamation et autres actes graves, le président Shin Jae-jin, la faute conjugale grave est établie. La Cour statue comme suite, accepte la demande de Rohido et du défendeur Shin Jae-jin en divorce. Deuxième, les biens principaux acquis durant le mariage sont attribués au demandeur Rohido. Le défendeur Shin Jae-jin doit restituer selon la loi tous les fonds détournés illégalement et utilisés au profit d'un tiers. Troisièmement, le défendeur Shin Jae-jin sont Suji. Volés avec intention malveillante, les travaux académiques de Rohido, après examen global de l'influence sociale du demandeur, de la valeur scientifique et des préjudices causés par les agissements des défendeurs, la Cour condamne les défendeurs Shin Jae-jin et Song Soo-ji à verser solidairement au demandeur Rohido une indemnité de 200 millions de won. 200 millions? Le prononcé du jugement est terminé. Cette affaire de divorce est close? Oui. Cependant, ce compte n'est pas encore soldé. Car mon conjoint ici présent a bel et bien tenté de me faire mourir. Non. Ne panique pas. Encore un moyen. Il y a bien un moyen. Le jour même. Suzy doit déjà être à l'étranger. Shin Jae-jin. Au pire, je quitte le pays aussi. Si je m'enfuis, ils ne pourront rien contre moi. Au pire, Suzy et moi, avec l'argent, on recommence à zéro. Oui. Bonjour. L'utilisateur que vous appelez personne ne répond pour l'instant. Qu'est-ce qui se passe? Allô? Est-ce que vous la cherchez? Surprised? Inattendu, hein? Non. Impossible. Comment avez-vous pu? Comment avez-vous pu? Seok-young, bien joué. Pas difficile. Il venait de passer la sécurité. Quand je l'ai rattrapé. Il courait vite. Vous? De quel droit vous la retenez? Lâchez-la. Rends-le. À propos? Mais je vous rappelle une chose. Arrêtez de fuir. Vous deux êtes interdits de sortie du territoire. Pardon? Au nom de quoi? Ce que vous avez fait, vous l'avez oublié? Que voulez-vous dire par là? Je ne comprends pas. Le divorce met fin au mariage, mais certains crimes mènent en prison. On y va. Au revoir. Plus jamais. Hido, félicitations. Tu t'es enfin débarrassé de ces personnes et situations toxiques. Allez,
On va bien fêter ça. On ne rentre pas sobre. Maître Shin, ne paniquez pas. La pochette est toujours là. L'argent est là. On a encore de l'argent. Oui, tant qu'on a l'argent. C'est impossible! C'est impossible! Feuille blanche. Comment c'est une feuille blanche? Comment? Comment est-ce possible que ce soit une feuille blanche? Je l'ai toujours soigneusement cachée sur moi. Ils ne m'ont jamais découvert. Toujours gardée sur moi. Jamais quitté mon corps. Pourquoi c'est devenu une feuille blanche? Je ne sais pas. Est-ce toi? Est-ce toi qui as pris l'argent? Ce n'est pas moi. Professeur Shen, comment aurais-je pu le prendre? Sinon toi. Alors qui? Professeur Shen, vous voulez dire quoi? Vous me soupçonnez alors? Shen Zaizen, es-tu encore humain? Très bien. Puisque tu penses que c'est moi, alors suppose que c'est moi. Shen Zaizen, je te le dis, c'est fini entre nous. Nous sommes définitivement terminés. Dès maintenant, que tu vives ou meurs. Plus rien à voir avec moi. C'est la fin. Là, c'est complètement fini. Totalement fini. Song Xiuzi. Vous êtes encore là, vous? On n'avait pas dit qu'on fêterait ça? On reste ici jusqu'à être ivre. Oh. Sukyung plaisante. Ces derniers temps, tu as été très tendu. Refaire le plein d'électrolytes. Alors, bois pas. Et aussi, Hido, mon chéri, j'ai appelé ton école. Je t'ai eu 15 jours de congé. Pendant ces 15 jours, pas de travail. Sinon, je te coupe Internet. Dans ce sac, il y a des vitamines et des compléments alimentaires. Chaque jour, tu dois les prendre à l'heure. Qu'est-ce qui vous prend donc? C'est évident, non? Tu mènes une vraie guerre. D'abord, un débat académique, puis une procédure de divorce. Tu t'es épuisé. Maintenant que c'est fini, tu dois te remettre. D'ailleurs, le médecin a dit qu'après une période intense, se détendre brusquement peut faire plus de mal que de bien. Alors, pendant ces 15 jours, reste chez toi et repose-toi. Merci à vous. Non seulement vous avez gagné cette bataille décisive pour moi, mais vous m'avez aussi fait comprendre ce que c'est que d'être vraiment soutenu et aimé. Dire ça tout d'un coup, c'est un peu embarrassant. Toi aussi, tu es gêné? Ting Shuan? Non. Pas du tout, non. Est-ce que je devrais me retirer un peu? Je vous rappelle, quand vous étiez petit, on vous avait promis l'un à l'autre en fiançailles arrangées. Maintenant, l'homme n'est pas marié, la femme est divorcée. Sinon, pourquoi ne pas vous remettre ensemble? Renouer avec votre ancienne histoire? Aïe! Vous devez avoir faim? Je vais à la cuisine. Préparer quelque chose à manger. Ah oui, j'ai un peu faim en effet. Laisse-moi faire. Moi aussi je viens. Mais pourquoi tu t'incrustes? Tu en es capable. Pour qui tu me prends? Attends. Mais pourquoi cette huile ne m'écoute pas du tout? Tu joues au basket? Qu'est-ce que tu en sais? C'est plus sûr comme ça. Toi, tu es en sécurité, mais l'huile m'éclabousse partout.
Toi, tu fais sauter. Moi, je coupe les légumes. Tingswan, regarde mes patates. Tu en penses quoi? Qu'est-ce que la pomme de terre a fait de mal? Pourquoi la coupes-tu n'importe comment comme ça? Posez tout ça. Je m'en occupe. Eh? Toi? Tu t'es fait virer, non? Moi, je donne à quelqu'un l'occasion de se mettre en valeur. Tu comprends pas. Pour garder une femme, il faut séduire son estomac. Regarde notre grand avocat Gu, il se débrouille tellement bien. Zidou, tu ne serais pas. Encore à ne pas comprendre ses sentiments? Regarde sa silhouette. Qu'il est sexy. Il est aussi distingué en société qu'excellent en cuisine. Petite sœur, qu'en dis-tu? Réfléchis-y. Je vois que ça t'intéresse beaucoup. Pas de bêtises? Je suis plus qu'un poteau électrique. Un vrai hétéro. Shuoheng, passe-moi une assiette. J'arrive! Wow. Tingshuan, ton savoir-faire n'a pas pris une ride. Attaque. Comme quand on était enfant, le goût est identique. Oui. Quand vous étiez enfant, toi et ton frère vous disiez tous les jours ne pas manger à votre faim. Alors je me faufilais dans la cuisine pour vous préparer des nouilles. Tingshuan, incroyable. Exactement pareil. En réalité, vous deux n'avez pas besoin de rester ainsi avec moi. Je vais vraiment bien. Nous savons que tu es fort. Tu te débrouilles très bien seul. Mais depuis que nous avons grandi, nous avons vécu séparés. Cette occasion de nous retrouver est si rare. Nous la chérissons. Et ce temps passé ensemble... Oui, Xidu. Accueille tes deux frères récelés quelque temps. Eh bien, dans ce cas, devrais-je vous demander un loyer? Oh là là. Xidu, tu n'as même pas fini tes nouilles. Et tu fais déjà les comptes? Hido, tu n'as même pas fini ces nouilles et tu commences déjà à calculer. Ta conscience ne te fait vraiment pas mal? Juste une blague. Hido, sérieusement, que ressens-tu à avoir un compagnon? C'est comme ça. Enfin, plus à tout, porter seul. Avant, je pensais que... tant que je pouvais moi-même résoudre les problèmes, je n'avais pas besoin de déranger qui que ce soit. C'est ce qu'une personne mature devrait montrer. Ce n'est pas ce que j'appelle la maturité. C'est ce que j'appelle de l'autodestruction. Et maintenant? Maintenant, je pense que... avoir quelqu'un avec moi est une chose très heureuse. Même si c'est juste manger un simple bol de nouilles. Qui est là si tard le soir? Hido t'a commandé quelque chose? Non. C'est toi? Hido. Pourquoi es-tu venu? Ou plutôt, comment sais-tu que je suis ici? J'ai demandé à l'école. Ils ne savent pas encore que nous avons déjà divorcé. Ils pensent qu'on se dispute. Alors je suis venu. Shin Jae-jen, tu n'es pas le bienvenu ici. Hido, je veux juste te parler. Il reste encore beaucoup de choses à dire entre nous. Nous n'avons pas tout clarifié. Parle. Attends. Qu'as-tu à dire? Dis-le ici même. Xidu, je voulais juste te parler en privé, sans être dérangé par des étrangers. Shen, ne profite pas de la situation. Vu ce que tu as fait, comment pourrions-nous laisser Xidu se retrouver seul avec toi? Si tu as quelque chose à dire, dis-le vite. Allez, crache le morceau. Je sais que je ne suis que...
Je voulais juste te parler un instant. Si c'est pour te remettre avec moi, n'en parle pas. Si c'est pour t'excuser, j'en ai assez entendu. Si c'est pour implorer... Xidou, alors tu t'adresses à la mauvaise personne. Si je ne peux dire aucune de ces choses, que pourrais-je bien dire adieu. d'autre? Je prends congé. Xidou. Désolé. Xidou, je sais qu'à présent, toute parole est vaine. Mes excuses précédentes n'étaient qu'égoïsme. Je craignais de te perdre. Autrefois, je croyais que ta bonté allait de soi. Tu me gâtais, me laissais faire, rattrapais mes erreurs. Je prenais tout cela pour acquis. Le proverbe a raison. J'étais ingrate, avide de tout sans rien rendre. J'ai fini par perdre le plus précieux des amours. J'ai eu tellement tort. Ce n'est qu'aujourd'hui que je comprends ta bonté envers moi. Ne venait jamais de moi, de mon arrogance, mais de ta grandeur d'âme. Xidou, si je te dis que sincèrement, je le regrette, que j'ai souffert, que j'ai compris, je suis lucide maintenant. Pourrais-tu me redonner ma chance? Xidou, autrefois, c'est toi qui m'aimais, te donnais pour moi. À présent, pourrais-tu me redonner ma chance? Laisse-moi t'aimer comme il se doit, te rendre ce que je te dois. Ces paroles que tu prononces sont-elles sincères? Xidou, ce n'est pas du remords. Il est simplement acculé. Des larmes de crocodile ne méritent aucune pitié. Réponds-moi. C'est vrai. Je n'ai jamais été comme maintenant, aussi lucide. Xidou, tu sais, récemment, je pense chaque jour à notre passé, aux beaux souvenirs de notre époque universitaire. Xidou, vraiment. Donne-moi une chance. Avant, je n'ai pas fait attention, et maintenant je veux revenir dans le droit chemin. Veux-tu me donner une autre chance? J'ai pris conscience. Je le regrette. Vraiment, Xidou, tout ce que je dis est vrai. Je t'en supplie, donne-moi une autre chance. Tout ce qui s'est passé, pouvons-nous l'oublier? À partir d'aujourd'hui, nous vivrons bien ensemble. Je te donnerai tout ce que j'ai. Faisons table rase. Enfin, tu l'as dit. Shen Zaijen. Cela, oui, c'est la vérité. Tu es venu aujourd'hui, non pas par remords, mais par peur. Parce que tu sais que tu es fini. Tu crains de perdre tout ce que tu possèdes. Alors tu viens ici jouer la comédie du repentir. Tu veux pas mon pardon. Tu veux que je te lâche. Tu es venu me trouver aujourd'hui parce que tu n'as plus d'issue. Si tu avais une autre option, tu ne serais pas là. En réalité, inutile de jouer si péniblement. Car depuis le début, je n'ai jamais pensé à te laisser partir. Tu comptes faire quoi? Évidemment, une cérémonie grandiose. Luo Xidou, comment se fait-il que je ne l'ai pas remarqué avant? Tu peux être aussi cette année de sentiments, tu ne gardes vraiment aucun souvenir de notre ancienne affection? Tu crois qu'après avoir commis tous ces actes, il suffit de dire « j'ai eu tort » et tout peut passer comme si de rien n'était? Shen Zaijen, dans ce monde, il n'y a pas de choses aussi faciles. Les choses que tu as faites, tu paieras le prix une par une. Magnifique. Toi, Luo Xidou, c'est de la vengeance. Tu veux te venger de moi? Tu peux le comprendre ainsi. Je n'avais vraiment pas réalisé avant que tu étais ce genre de personne. Tu crois que tu as gagné? Sans moi, ta vie peut-elle être meilleure? Qui d'autre peut te supporter? Toi, une femme divorcée, tu pourras encore trouver un homme meilleur que moi? Et alors? C'est la malédiction inventée par des gens sans colonne vertébrale comme toi. Shen Zaijen, est-ce que tu n'as toujours pas compris ta position jusqu'à présent? Toi, tu n'es qu'un déchet balayé au hasard par Luo Xidou. Et les gens comme elle ne manquent jamais de personnes qui les chérissent. Toi,
Shen Zaizen, nous sommes de la brigade criminelle. Vous êtes suspecté dans une affaire d'agression opacité. Non, je ne l'ai pas fait. Vous n'avez aucune preuve. Pourquoi m'arrêtez-vous? Nous verrons les détails au commissariat. Coopérez à l'enquête. Attendez. Xidu, dis quelque chose. Après toutes ces années passées ensemble, vas-tu vraiment être aussi Officier, impitoyable? emmenez-le immédiatement, s'il vous plaît. Il fait trop de bruit. Il dérange tout le monde. Xidu, dis quelque chose. Xidu, donne-moi une chance. Donne-moi une chance. Je vais y aller. Vous y allez à cette heure? L'avocat est présent. Cela accélérera sa condamnation. Xidu n'a pas besoin de venir. Je m'occupe du reste. D'accord? Qu'est-ce que tu viens faire? Je viens te dire adieu. Tu rêves. Dois-je te rappeler? Tu as commis un crime pénal. Engager un tueur pour blesser quelqu'un. Si les circonstances sont graves, tu risques plus de 3 ans de prison. Ce que tu dis, je ne comprends pas un mot. Embaucher un tueur à gages? Quel rapport avec moi? Ah bon? Évidemment. Je pense que c'est à cause de vous que vous cherchez à vous venger de moi. Le divorce ne vous suffit pas? Maintenant, vous voulez me jeter de la boue dessus? Shin Jae-jin, tu penses que, toi si tu n'avoues jamais alors, tu t'en sortiras? Pourquoi avouer ce que je n'ai pas fait? T'as des preuves? Si tu n'en as pas, arrête de m'accuser à tort. Lâche-moi tout de suite. Tu as raison. Pour ce genre de choses, les preuves sont effectivement importantes. C'est bien toi. C'est vous. Interrogatoire maintenant. Vous le connaissez? Non. Jamais vu de ma vie. Professeur Shin, c'est moi. Taisez-vous. Je ne vous connais absolument pas. Silence. Il y a peu de temps, Luo Xidu a été victime d'un accident de la route non accidentel. Lui est le conducteur responsable. Pourquoi me dites-vous ça? Quel est le rapport avec moi? Professeur Shin, toutes ces choses, c'est vous qui me les avez demandées. Taisez-vous. Arrêtez de me calomnier. Je ne vous connais absolument pas. Vous racontez les faits en détail. Agen, c'est lui. Il a fait appel à un intermédiaire pour me contacter. Il m'a dit d'attendre à l'entrée de l'école et m'a communiqué la plaque d'immatriculation du véhicule cible. Il m'a ordonné de percuter la voiture dès que je la repérerais. Pas de bêtises. Je ne dis pas de bêtises. Agent, je dis la vérité. Voici les preuves recueillies lors de notre enquête. Ce jour-là, le compte du conducteur a reçu un virement. Après vérification, ce virement provenait d'un compte au nom de Shin Jae-jin. Oui, c'est lui qui m'a envoyé cet argent. C'est une simple transaction, un flux financier ordinaire. Même si je lui ai fait un virement, cela ne prouve pas que j'ai payé un tueur, n'est-ce pas? Et cela? Voici ce que nous avons reconstitué. Grâce à une analyse technique des SMS, est-ce suffisant pour prouver votre culpabilité? Shin Jae-jin. Témoignage? Relevé bancaire, conversation. Les 3 preuves sont là. Allez-vous encore nier les faits? Je vous laisse gérer le reste. Soyez tranquille. La loi ne laissera passer aucun criminel. Le tribunal a établi que l'accusé Shin Jae-jin est coupable d'avoir commandité une agression. Condemnation. 5 ans de prison. Entrez.
Vos effets personnels. Conduisez-vous bien une fois dehors. Cela fait 5 ans. Jeune homme, vous désirez voir quelque chose? Mon frère? Combien ça coûte? Ça? Un panier de fruits. Je vous le laisse à 90 XUI. Prix? C'est déjà le prix le plus bas. Regardez comme c'est bien fait. Tenez. Tenez-le bien, c'est un peu lourd. C'est moi? Shin Jae-jin. Monsieur Luo. Comment êtes-vous venu? Je voulais juste vous voir. Vous et Madame Luo. C'est vous. Pourquoi êtes-vous venu? Je suis venu voir comment vous alliez. Pas besoin de votre visite. Désolé. Désolé, Ido. Et envers vous aussi? Inutile de dire tout ça. 5 ans ont passé. Vous et Luo Ido n'avez plus aucun lien. À partir de maintenant, considérez-vous comme des étrangers. Pas besoin de rester. Madame Luo. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je ne sais juste plus quoi faire. C'est votre problème. Vous venir nous voir tous les deux pour dire quoi? Je voulais juste vous demander... Où est-ce qu'elle est, Ido? Je veux lui rendre visite. Impossible. Nous ne pouvons absolument pas lui dire où elle est. Pourquoi tiens-tu absolument à la déranger? Elle ne veut absolument pas te voir. Je veux juste voir. Si elle va bien maintenant. Elle va très bien. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec toi? Ne viens plus jamais nous voir. N'espère pas la déranger. Il fait si froid aujourd'hui. Est-ce que comme ça, c'est assez chaud? Avec Xidu, mon cœur est le plus chaud. Que ces fleurs sont belles! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je n'ai pas préparé de bague, en fait. Je n'ai pas choisi de restaurant. Même, aujourd'hui n'est pas une date prévue. Mais je viens soudain de penser que si je ne dis rien aujourd'hui, je pourrais le regretter toute ma vie. Ido, voudrais-tu m'accompagner dans ma vie à venir? Je ne suis pas sûr d'être la meilleure personne au monde. Mais je suis sûr que je te donnerai tout ce que je peux te donner. Serais-tu en train de me demander en mariage? Oui, mademoiselle Lo. Voudrais-tu m'épouser? Oui, je le veux bien. Lo Ido, nous nous sommes vraiment aimés. Mais plus tard,
J'ai perdu cette sincérité. Et cet amour. Si la vie pouvait rester comme au premier regard, ce serait tellement mieux. Le nouveau. Oui, il vient d'être muté ici il y a Quel 2 bâtiment? jours. Bâtiment 8. Entrée à gauche. Merci. Déposez le colis devant la porte. C'est bon. Luoxidou. Autre chose. 7 ans qu'on s'est pas vu. Tu es toujours le même, pas le moindre changement. Mais moi... Déjà, je ne suis plus le même qu'autrefois. Qui est-ce? Livraison. Vous. Papa? Maman, qui est-ce? Monsieur le livreur... Merci pour votre travail. Papa? Oui? Maman, qui est-il? Elle a été... ma femme. Merci pour votre travail. Mademoiselle Luo, veux-tu m'épouser? Oui, je le veux. Tu veux divorcer? Accorder au demandeur Luo Shidu et à la défenderesse Shen Zaijen le divorce. Alors, c'est vraiment fini. Tu ne regardes pas où tu marches. Regarde où tu marches. Song Xiuzi. Regarde où tu vas. Tu ne regardes pas où tu vas? Song Xiuji. Tiens. Qui est-ce? Professeur Shen. Quand as-tu changé de métier? Tu as arrêté la recherche? Et tu es devenu livreur? Song Xiuzi. Tu es obligé de parler si durement pour humilier les autres? Quoi? Livraison? Tu attends encore de ma bouche. Des paroles agréables? Shen Zaizen. Grâce à toi, ma vie a été complètement ruinée par toi. Tu crois que c'est seulement toi dont la vie est ruinée? Arrête de jouer la victime ici. Si tu ne m'avais pas séduit à l'époque, je n'aurais pas perdu mon mariage et tout ce que j'avais. Je t'ai séduit? N'est-ce pas? Qui a déclaré solennellement qu'il suffisait de le suivre pour avoir un avenir radieux? Shen Zaizen.
C'est toi qui as profité de ton statut de mentor pour séduire la jeune personne naïve que j'étais. Est-ce que je t'ai mis un couteau sous la gorge? C'était ton choix. Shen Zaizen. Tu es vraiment un salaud fini. Tu penses être quelqu'un de bien? Ah, sans vergogne, gravi le lit de ton mentor, t'échanger contre des avantages, c'est pas ma faute. Shen Zaizen, tu es vraiment un salaud, toi. La commande va bientôt expirer. Veuillez terminer la livraison rapidement. Chaque mot supplémentaire avec ce genre de personne est une perte de mon temps. On ne sauve pas celui qui forge son propre malheur. Regarde dans quel état tu es. Tout cela, tu Shen l'as bien mérité. Zaizen, ce sont tes propres mots. On ne sauve pas celui qui forge son malheur. Shen Jae-jeon, tu l'as bien mérité. C'est toi qui l'as mérité. Cette folle, tu veux m'écraser? C'est ça? Shin Jae-jin, une personne comme toi, tu mériterais de mourir. Je vais te tuer là. Frappe-moi. Bien fait. C'est toi que je frappe. Lâche-moi. Lâche-moi là. Meurs. Tu oses encore me frapper? De quel droit me frappes-tu? Filmez ça. Après toutes ces années, ces deux-là n'ont aucunement évolué. Certaines personnes ne grandissent jamais. Maman, qu'est-ce qu'ils font là? Ils, assumant les conséquences de leur choix, toute cause engendre son effet.